Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! La nouvelle phrase de mon fils quand il prend une grosse gamelle mais qu'il veut jouer les durs, c'est « pfff, même pas mal ». Nous aussi, il nous arrive de prendre des coups et de faire semblant que tout va bien. Ça peut être sous la forme d'une petite réflexion de notre hiérarchie. Ça peut être des membres de notre équipe pédagogique qui ne se sentent pas concernés par la réunion de fin d'année et nous laissent tout le boulot. Ça peut être quand nos élèves nous plantent alors qu'on s'est déplacé pour leur faire réviser leur oral du brevet ou leur grand oral. Donc toutes ces petites choses qui n'ont rien de grave, mais qui, mises bout à bout, parviennent à nous gâcher la journée, je pense que vous les connaissez aussi. Mon fils, 2 minutes plus tard, il a réellement oublié qu'il était tombé, donc il n'a plus mal. Mais nous, on traîne comme un boulet nos petits tracas du quotidien tout le reste de la journée et même parfois de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous apprends à penser même pas mal pour que les petits tracas du quotidien glissent sur vous et ne viennent pas empiéter sur vos révisions. Je vais commencer pour ça par une petite étude de cas, autrement dit un exemple. Vendredi, 10h, ma stagiaire n'est toujours pas là. Sachant que les cours ont commencé depuis 2 heures, je me permets de lui envoyer un petit texto. Le texto dit « Bonjour X, tu aurais pu m'envoyer un petit message pour me prévenir de ton absence, quelle qu'en soit la raison ?» Et elle me répond « Oh mince, on était vendredi aujourd'hui ? Ah, je suis désolée, j'ai juste complètement oublié quel jour on était. » De smiley qui pleure. Bon, j'ai répondu « Ok ». Apparemment, le stage n'est pas au cœur de ses préoccupations, puisqu'elle a tout simplement oublié de venir. J'ai essayé de comparer comment j'aurais réagi, pensé il y a quelques années, et ce qui s'est passé pour moi cette fois-ci. Il y a quelques années, voilà ce que j'aurais pensé et comment je me serais sentie à cause de cette pensée. J'aurais sûrement pensé, elle se fout de moi, et je me serais sentie en colère. Ou alors, elle ne me respecte vraiment pas, et puis j'aurais été vexée. Elle n'a aucun sens des réalités du métier, j'aurais été outrée. L'an prochain, elle ne pourra pas se défiler à la dernière minute sans conséquence. Et je me serais sentie rancunière. Dernière petite possibilité, lundi, je vais lui faire voir de quel bois je me chauffe, et là, je serais été en mode moralisatrice. Il y a quelques années, voilà comment j'aurais réagi suite à ces pensées et ces émotions. J'aurais sûrement ruminé dans mon coin, j'aurais remis en question ma mission de tutrice et mes capacités à transmettre non pas les valeurs de la République, mais le sens des responsabilités. J'en aurais parlé à mes collègues, j'aurais vidé mon sac sur qui veut l'entendre, j'en aurais parlé à mes autres stagiaires, j'aurais fait des généralisations sur toute la génération Z. Bref, j'aurais dépensé beaucoup de temps et d'énergie à cause de ce petit incident. Mais maintenant, j'ai décidé que les gens n'ont plus le pouvoir de me mettre en colère. Et je ne suis pas devenue ni stoïque ni résignée. J'ai appris que la personne que je punis en réagissant négativement, c'est moi-même. Et dans l'histoire, vu que j'ai rien fait de mal, il n'y a pas vraiment de raison que je sois punie. Pas de raison que je rajoute une couche de négativité qui peut tout simplement disparaître en pensant autrement. Donc, lorsque j'ai reçu son message cette année, j'ai souri et je me suis dit, soit elle a un culot monstrueux, et soit c'est vrai qu'elle a juste oublié de venir. Bon, je sais pas laquelle de ces deux options est la pire. En tout cas, j'ai souri aussi de satisfaction parce que je me suis rendu compte que ça glissait complètement sur moi, que ça n'allait pas affecter le reste de ma journée avec des ruminations.
Et le soir, au dîner, j'en ai parlé avec mon mari par curiosité pour voir sa réaction. Il a commencé à s'énerver, à me dire comment il aurait réagi si c'était un membre de son équipe. Et là, j'ai vraiment pris conscience que j'étais sur la bonne voie, parce que se mettre en colère, ça n'allait pas servir mon message si je choisissais éventuellement de lui en parler le lundi suivant. J'ai pris conscience que j'avais le choix. Je pouvais soit ne rien dire, si je considérais qu'après tout, j'avais rempli ma mission de transmission pendant l'année et que c'était pas non plus mon problème qu'elle vienne ou pas en cours, ou bien je pouvais avoir une conversation avec elle, mais je me suis rendu compte que si c'était pour lui faire la morale, à ce stade de l'année, cette conversation ne servirait à rien parce qu'elle allait peut-être se braquer et ça serait une perte de temps et d'énergie et pour elle et pour moi. Pourquoi je vous raconte ça et en fait quel est le rapport avec l'agrégation ? Samedi dernier, pendant une séance de coaching, Rachel m'a dit que pour elle, la situation idéale pour réviser la grègue, ça serait de s'enfermer dans une bibliothèque sans accès au Wi-Fi. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les interactions humaines peuvent parasiter notre esprit au point que cela gangrène nos révisions. D'où l'intérêt de savoir prendre de la distance, d'une part, et compartimenter. Les gens ou les circonstances n'ont pas le pouvoir de vous énerver ou de vous blesser, car la colère et la tristesse, ce sont des émotions. Or, ce sont les pensées qui déclenchent nos émotions, et pas les autres. C'est les pensées que j'ai à partir des autres. À partir du moment où vous savez gérer vos pensées, vous ne vous sentirez plus jamais à la merci de votre entourage. Vous pourrez ainsi choisir à qui ou sur quoi vous voulez focaliser votre esprit et votre temps. Et pour les curieux, la fin de l'histoire avec ma stagiaire. Donc, le lundi, j'avais décidé en amont que si elle m'en parlait, je ne lui ferai pas la morale, mais je lui expliquerai que quand on ne tient pas ses engagements, ça nous fait baisser dans notre propre estime. Et donc, de ce fait, c'est elle que ça dessert parce que si elle ne vient pas, ça entame sa confiance en elle, sa possibilité de se faire confiance. En d'autres termes, elle se donne la preuve qu'elle ne peut pas compter sur elle-même, elle ne peut pas se faire confiance. Mais le lundi, elle est arrivée comme une fleur, sans même un petit mot d'excuse, donc on n'en a même pas reparlé. Et puis, j'ai laissé glisser et je regrette pas d'avoir choisi cette option. J'espère que vous allez pouvoir transposer cette étude de cas à des petites contrariétés qui ont peut-être pollué vos journées ou votre semaine et que cela ne va pas vous empêcher de vous focaliser sur vos révisions de l'agrégation. À bientôt dans le prochain épisode.